Soyez les bienvenus au refuge Cité de Vie. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Nous continuons, comme vous l'avez vu, notre série sur la prière. On ne dira jamais assez sur la prière. Chaque fois que je termine de préparer mon enseignement, je réalise qu'il y a encore une pépite. C'est comme si c'était une porte qui s'ouvre encore pour parler de la prière. Je dis, oh Seigneur, il y a tellement de choses à dire sur la prière. Et à chaque fois, tu as comme un pont qui s'ouvre pour te montrer une autre dimension concernant la prière. Je dis, mais Seigneur, on en a assez parlé. Mais il y aura toujours et toujours des choses sur la prière. Et notre thème, donc nous avons parlé de plusieurs thèmes. Le dimanche dernier, nous avons parlé de pourquoi tes prières ne sont-elles pas exaucées. Avant, nous avons compris pourquoi nous devons prier avec insistance. Et aujourd'hui, Dieu connaît nos besoins. Alors pourquoi prier? Dieu connaît nos besoins. Alors pourquoi prier? Ça, on en entend souvent. Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent, mais Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu connaît mes problèmes. Dieu connaît ma situation. Pourquoi je dois encore être dans la prière avec insistance? Pourquoi je dois encore prier? Et pourtant, il est le Dieu omniscient. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu connaît tes besoins. Nous allons lire dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il dit en toute chose, faites connaître vos besoins. Ça peut paraître contradictoire, n'est-ce pas? Tu sais tout. Tu connais mes besoins. Pourquoi tu me demandes encore de te faire connaître mes besoins par des prières? Bien aimé, ce sont des passages. Quand tu médites dessus, tu t'assois, tu te poses des questions. En disant, Seigneur, tu connais tout. Je sais qui tu es. Tu es le Dieu capable de tout voir. Mais pourquoi tu me demandes encore de te faire connaître mes besoins par des prières? Je n'aurais pas besoin de prier, vu que tu sais tout. Alors agis. Pourquoi? Nous avons même entendu dans les peuples où des personnes se disent, mais pourquoi tant de malheur si Dieu existe? Mais si Dieu est là, pourquoi les gens souffrent? Si Dieu... Donc, au final, il y en a qui remettent en cause l'existence de Dieu à cause de ça. Parce qu'ils se disent, oui, Dieu est là. Oui, Dieu sait. Mais pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne fait pas? Pourtant, il voit. Est-ce qu'il ne voit pas ses malheurs? Est-ce qu'il ne me voit pas mes pleurs? Est-ce que... Non, bien aimé, tu comprends que Dieu n'a pas besoin de voir tes pleurs. Il a besoin que tu lui fasses connaître tes besoins. Mais comment il dit? Par la prière. Oui, par la prière. Pourquoi il le dit? Bien aimé, Dieu, il est lui-même le premier à respecter sa parole. Nous allons lire dans Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi dans ça? Il dit, les cieux sont ses cieux à lui, mais il donne la terre, donc il donne la gestion de la terre à l'être humain, à l'homme. Il te donne la responsabilité de la terre. C'est ce que ça veut dire. Bien, mais tu vas comprendre qu'il y a des choses qui se passent sur la terre. Tu es responsable quand tu ne fais rien. Parce que lui, il respecte sa parole. Il dit que lui, il ne peut pas s'imposer sur la terre tant que toi, être humain, à qui il a confié la terre, tu ne fais pas quelque chose. Dieu fonctionne avec des principes, bien-aimés. Il met un principe en place. Il dit, la terre, je te donne la responsabilité. Tu gères ce qui se passe sur la terre. Mais si tu veux que j'intervienne, fais-moi appel, fais-moi connaître ce qui se passe. Comment? Par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Il nous demande de pratiquer la parole parce que lui, il est lui-même le premier à mettre en pratique ce qu'il met en place. Alors toi, si tu veux véritablement qu'il agisse, il faut que tu te lèves pour faire connaître tes besoins. Amen. Ne sois pas celui qui dit, mais il ne voit pas, il ne sait pas, il sait tout. Il lit mon cœur, il connaît mon cœur. Bien aimé, il connaît, mais il attend que tu parles. Il voit, c'est vrai, mais il attend que tu lui fasses connaître tes besoins. Comment? Au travers de la prière. Parce qu'il y en a, ils ont prié, ils n'ont pas eu de résultat.
Parce que la manière de prier peut-être n'a pas été ça. Bref, il y a plusieurs raisons. Ils mettent tout sur Dieu fait comme il veut. Comme si c'est une fatalité. Bien-aimé, il n'y a pas de fatalité. Amen. Ta prière peut faire changer les choses. Il ne faut pas être devant dans une fatalité. Tu es là, tu te sens comme impuissant. Bien-aimé, tu as la responsabilité de faire connaître tes besoins. Toi, fais ta part. Il te l'a dit, tu le fais. Amen. Tu veux voir le résultat? Fais-le. Après le bilan de ne rien faire, bien-aimé, tu n'as rien eu. Après ce bilan, fais comme il te demande de faire. C'est tellement simple de dire, il a dit ça, je le fais comme ça. Je n'ai pas besoin de réfléchir à ma manière, je n'ai pas besoin de faire comme je le sens, je n'ai pas besoin d'écouter mes émotions, mais j'ai besoin de faire ce qu'il m'a demandé de faire. Amen. Nous allons le lire dans 2 Chroniques, au chapitre 2, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Bien aimé, c'est déjà son peuple. On est d'accord? Donc c'est déjà une église. Mais il demande encore que l'église s'humilie, cherche sa face. Prie encore. Tu vas lui dire, mais c'est ton peuple, c'est ton église. En principe, ils t'appartiennent. Mais pourquoi tu leur demandes encore de prier? Parce qu'il y en a qui pensent que comme je suis chrétien, Dieu va gérer tout. Bien aimé, non. Là, il parle de son peuple. Le peuple qui lui appartient. Mais il demande à ce que ce peuple fasse quoi? Qu'il puisse s'humilier et chercher sa face. Pour que quoi? Lui fasse quoi? Pour qu'il agisse. Je suis enfant de Dieu, mais j'ai besoin de prier pour que Dieu agisse. Ne soyons pas de ceux-là qui se disent, enfant de Dieu, Dieu s'occupe de tout. Il a besoin que tu pries. Il a besoin que tu l'appelles pour qu'il agisse. Dieu ne va pas s'immiscer dans tes affaires, dans ta vie, comme ça. Bien aimé, ça ne se fera pas comme ça. Il ne s'impose pas. Souvent, c'est le diable qui s'impose. Hein? Lui, il n'a pas besoin que tu l'invites. Lui, il voit quand c'est vide, il vient. Mais Dieu, il a mis en place des principes. Tant que toi, tu n'as pas invité Dieu à s'ingérer dans tes affaires, il ne va pas s'imposer. Tant que tu n'invites pas Dieu à agir, il ne va pas le faire. Il attend que toi, tu prennes tes responsabilités. Il attend que toi, tu poses un acte pour qu'il le fasse. Amen. Il y a tellement de passages qui nous le démontrent. Apocalypse 3:20, il dit, voici, je fais quoi? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il fait quoi? Il se tient devant la porte et il frappe. Est-ce que vous voyez comment Dieu agit? Il dit, il se tient devant la porte. Il ne te force pas la porte. Il ne rentre pas chez toi par forcing. Mais il dit, je me tiens quoi? Devant la porte et je fais quoi? Je frappe. Je demande une permission. Je suis devant là, mais si tu ne m'ouvres pas, je ne rentrerai pas. Tu dois ouvrir la porte pour que je rentre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu est devant ta porte. Dieu est devant ton cœur. Tant que tu n'ouvres pas ton cœur à lui, il ne s'impose pas dans ton cœur. Il ne viendra pas dans ton cœur. Tu as mal, tu pleures, tu soupires, mais il te suffit juste de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours, viens dans mon cœur, viens me soulager, viens me guérir, viens me faire. Mais tu dois parler, bien-aimé. Tu ne peux pas être là en train de regarder en disant, il sait tout, il va faire. Non. Tu as besoin de lui faire connaître tes besoins. Amen. Tu en as véritablement besoin. Je suis là. Il y a des personnes qui sont année après année, ils trimballent la même situation. Ils luttent avec les mêmes péchés. Mais ils sont là, ils regardent. Ils se disent, quand il voudra, par sa grâce, bien aimé. Il dit, il se tient devant la porte. Il frappe. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il te parle. Mais il attend quoi? Une action de ta part. Ouvre la porte pour qu'il rentre. Amen. Tant que tu laisses ta porte fermée, bien-aimé, rien ne va se passer. Il ne va jamais s'imposer dans ta vie. Il ne va jamais s'imposer dans ta famille. S'il n'y a personne qui l'a compris dans ta famille, toi au moins tu l'as compris, lève-toi pour ta famille. Amen. S'il n'y a personne qui ne le fait, si personne ne lève un doigt, il ne fait rien.
Et toi, comme tu enseignais aujourd'hui, tu dis, je me lève pour nous tous. Je me lève pour ma famille parce que je veux que Dieu agisse pour ma famille. Amen. Je ne serai plus comme les autres qui attendent, qui sont là, qui sont passifs. Non, j'ai besoin de poser un acte. J'ai besoin de voir Dieu agir et je veux le faire. Et la plupart du temps, quand tu entendras les personnes dire « Oh, je ne fais pas connaître mes besoins » parce qu'ils ont l'impression que les besoins dont on parle ici, il s'agit des besoins matériels. Bien-aimé, quand Dieu parle de « faites connaître vos besoins », ça ne se limite pas qu'aux besoins matériels. Parce qu'il y a des coins où des personnes se disent « Oh, eux, ils n'ont pas véritablement besoin de prier. » Bien-aimé, prier, ce n'est pas du matériel. Amen. Ne limite pas tes besoins en disant « Comme je n'ai pas de besoin matériel, comme tout va bien sur mon compte en banque, comme tout va bien matériellement, je n'ai pas besoin de prier. » Bien-aimé, tu comprendras pourquoi on dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières. » Amen. Parce que c'est bien au-delà du matériel. C'est bien au-delà de, voilà, je veux recevoir de l'argent ou quoi. C'est bien au-delà. L'être humain n'est pas que physique, bien-aimé. L'être humain est avant tout spirituel. L'être humain, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Donc, ces besoins ne se limitent pas qu'au matériel. Ça ne se limite pas qu'au physique, bien-aimé. Sinon, on ne verra pas des personnes assez fructueuses, des personnes très riches se suicider, avoir des soucis. Ils ont tout ce qu'il faut. Parce que les gens pensent qu'aller vers Dieu, prier Dieu, il faut avoir des problèmes du matériel. Et être en manque matériel, avoir des soucis financiers. Non, bien aimé. Sinon, on ne verra pas des personnes assez fructueuses, des personnes riches comme ce qu'on dit dans le monde, riches d'argent, mais qui ont beaucoup de problèmes, qui sont dans la drogue, qui se suicident. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de chaos dans la vie de ces personnes. On aurait dit qu'ils ont réglé leurs problèmes, n'est-ce pas? Mais je vous dis, bien-aimé, que les besoins dont tu as réellement, ce que tu as présenté à Dieu, ne se limite pas qu'au matériel. Ne limitez pas la prière à la demande. On l'a vu. Amen. Bien-aimé, il y a des moments où tu dois chercher Dieu. Parce que tu as besoin de faire au-delà. Tu as des réels besoins. Tes besoins, oui, tu auras besoin des besoins matériels, c'est vrai. Mais tu as aussi des besoins émotionnels. Tu as aussi des besoins spirituels. Tu as des besoins réels. Ce monde-là que tu vois là, comme nous l'avons compris, n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Si tu ne règles pas tes problèmes au niveau spirituel, tu n'auras pas réglé ici. Donc tu dois commencer par régler tes problèmes dans le monde spirituel avant que ceux de ce monde-là soient résolus. Parce que quand on voit ce que tu vois là, ce que tu vis, ce que tu subis, bien aimé, n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Si tu as échoué dans le monde spirituel, tu échoueras dans le monde physique. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est comme si les batailles que tu as ici, là, dans ce monde-là, si tu perds ces batailles, ne va pas chercher à régler les problèmes sur la terre. Rappelle-toi que tu es spirituel, que tu as besoin de les régler d'abord de manière spirituelle. Voilà, quand on parle de fais connaître tes besoins à Dieu, ce n'est pas que donne-moi l'argent, donne-moi la maison, donne-moi. Il n'y a pas que ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Notre Seigneur Jésus, comme nous chrétiens, on sait ce qu'il a eu à faire, on sait qui il était. Fils de Dieu, venu de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il est parole de Dieu faite chair. Que Dieu venu sous forme humaine. On est tous OK avec ça. Mais il passait son temps à prier. Il priait constamment. Là, on pouvait dire, mais lui, il n'en a pas besoin. Parce qu'il peut transformer la pierre en pain, il multiplie du pain, il multiplie du poisson, il fait des miracles. Est-ce qu'il a besoin de prier? Mais il priait constamment. On va prendre juste 2 passages bibliques pour montrer tout le temps que le Seigneur Jésus priait. Dans Marc 1, 35, je te donne ça pour nous démontrer qu'il passait son temps à prier. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Là, on parle de Jésus. Il s'est levé pendant qu'il faisait encore sombre. Donc, au petit matin, avant même le lever du jour, il allait dans un lieu, il priait. On va prendre un deuxième passage. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit comment? À prier Dieu.
Oh, bien-aimé. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Pour les lecteurs de la Bible, même si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, tu as entendu parler de comment il a opéré. Tu as entendu parler de comment il a fonctionné. Tout le monde est au courant de ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a fait des miracles, il vivait de manière surnaturelle, il venait devant un mort, il prie, Lazare ressuscite. On a tellement vu ce qu'il a fait. Il a chassé les démons, il vivait mais vraiment puissamment. On voit le surnaturel sur la terre. On est tous d'accord. Et lui, il vivait sa vie, il passait son temps à prier. J'ai aimé la question des disciples. Et les disciples, en voyant tout ça, en voyant comment il opérait, ils n'ont pas demandé, Seigneur, montre-nous comment on opère les miracles, montre-nous comment on guérit les malades, montre-nous. Ils ont simplement dit au Seigneur Jésus, apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont compris que non, le secret de cet homme-là repose sur quoi? Sur sa vie de prière. Il est constamment en prière. Alors ce qu'il fait, nous avons compris la clé. Et c'est là où dans Luc 11, 1, Jésus, encore priait, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Tu es constamment en train de prier. Mais on voit les fruits de ta vie. On voit comment tu fonctionnes, comment tu opères. Mais enseigne-nous, montre-nous. Nous voulons aussi, nous aussi, prier comme toi. Le Seigneur, pour la suite, leur a appris à prier. Mais pour te dire, bien-aimé, s'il y a une chose que tu peux comprendre, que la prière, c'est avant tout une communion. C'est avant tout une communion avec Dieu. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il dira, ce que je fais ne vient pas de moi, mais c'est le Père qui le fait en moi. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il y a une fusion. Quand tu es constamment en prière, tu communies avec Dieu. Tu es en contact avec Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. La meilleure manière de rester, demeurer tout le temps, constamment dans la présence de Dieu, c'est au travers de la prière. Tu médites la parole de Dieu et tu pries. Le seul moyen de communiquer avec Dieu, c'est au travers de la prière. Tu veux parler à Dieu, tu parles au travers de la prière. Et plus tu es dans sa présence, dans la prière, bien-aimé, plus tu fusionnes à lui. Ce qu'il est, tu le deviens. Il te communique ce qu'il est. C'est dans la prière, c'est en priant que tu reçois ce qui vient de Dieu. Il était tout le temps, il était en permanence connecté à Dieu. Comment? Au travers de la prière. Bien-aimé, au travers de la prière. Et j'écoutais un pasteur qui disait qu'aujourd'hui, c'est vrai, ton téléphone peut t'apporter beaucoup. Tu peux avoir plusieurs applications sur ton téléphone. Aujourd'hui, même nous, quand tu prends les transports en commun, par exemple, tu as une application sur les transports en commun. Tu sais à quelle heure passe ton bus. Tu ne peux pas rater ton bus si tu as ton application sur ton téléphone. Mais s'il arrivait que ton téléphone soit déchargé, que la batterie soit faible, tu ne peux plus utiliser ton application. On est bien d'accord avec ça? Tu ne peux pas utiliser l'application si le téléphone est à plat. Si le téléphone, la batterie est déchargée. Un téléphone déchargé ne peut plus être utile. Tu as l'application, mais le téléphone est déchargé. Tu as l'application, mais tu regardes le téléphone 1%, tu ne peux plus rien faire. Tu es limité, tu es coincé. Tu te dis, oh là là, mon téléphone est déchargé. Et, bien aimé, il y en a même par abus de langage, dit, je suis déchargé. Car moi, je suis moi-même déchargé. Parce que le téléphone est déchargé. Pourquoi tu ne m'as pas appelé, je suis déchargé? Non, ton téléphone est déchargé. Mais bien aimé, quand ton téléphone est déchargé, tu ne peux rien faire. C'est la même chose. Tu peux être chrétien, avoir toutes les capacités divines dont on te parle dans la Bible. Si tu es totalement déchargé, tu ne peux rien faire. Or, le seul moyen pour toi d'être constamment chargé, c'est d'être connecté à qui? À Dieu. De la même manière que ton téléphone doit être constamment chargé, doit être branché à l'électricité pour que ton téléphone soit chargé. Bien aimé, tu as besoin d'être connecté à Dieu pour être totalement chargé. Est-ce que quelqu'un me suit?
Il y a des personnes même qui ont eu ce réflexe, dès qu'ils rentrent chez eux, ils branchent leur téléphone. Bien aimé, si tu pouvais te brancher à Dieu comme ça, si tu pouvais tout le temps te connecter à Dieu, si tu pouvais te connecter à Dieu en permanence, si tu pouvais être cette personne qui se dit non, je ne veux pas être incapable d'utiliser mon application, je dois brancher mon téléphone, mais je dois me brancher à Dieu. Je ne veux pas être incapable de manifester la puissance de Dieu. Je dois être branché au Seigneur, je dois me connecter à celui qui donne. Il est la source, bien-aimé. Il est la source. Tu ne peux pas être loin de lui et te sentir bien. Bien-aimé, tous les jours. Ne te dis pas qu'aujourd'hui j'ai assez prié. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Tu as prié pour aujourd'hui, tu as confronté les batailles d'aujourd'hui. Quand tu rentres chez toi, tu es comme épuisé. C'est comme si tu as téléchargé de l'énergie. Et tu te décharges. Tu as besoin de retourner à la source pour aller être connecté, être chargé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu as besoin de te charger encore et encore. Bien aimé, la présence de Dieu, c'est l'environnement qu'il te faut. Tu viens de Dieu, tu sors de Dieu. Tel le poisson sort de l'eau, ne peut pas vivre longtemps hors de l'eau. Bien aimé, toi aussi tu es sorti de Dieu. Tu viens de Dieu, tu ne peux pas rester longtemps hors de Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Le poisson ne peut pas faire... Dès qu'on le sort de l'eau, c'est question de même des minutes. Il ne peut pas survivre hors de l'eau. Pourquoi aujourd'hui il y a des aquariums? Parce qu'on veut lui donner son environnement naturel. Mais tu es enfant de Dieu, bien-aimé. Tu es sorti de Dieu et tu penses que tu peux vivre hors de Dieu. En fait, quand tu es loin de Dieu, tu es totalement déchargé. Quand tu es hors de Dieu, tu es totalement éteint. Tu as beau être enfant de Dieu, toi et le non-croyant, celui que tu appelles païen, vous êtes pareil. Parce que quand les situations arrivent, bien aimé, toi aussi tu tombes de la même manière que lui. Toi aussi tu succombes parce que quoi? Tu es totalement déchargé. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es comme si tu es censé être dans la lumière. Mais tant que tu n'es pas connecté à celui qui est lumière, tu ne peux pas être lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as besoin de cette connexion permanente. Mais comment? Au travers une vie de prière, bien aimé. La prière pour toi, pour un enfant de Dieu, ne peut pas être une option. Ce n'est pas quand j'ai envie. Parce que je suis responsable, parce que je suis conscient que rien ne peut se faire sans la prière. Et donc la prière, je dois prendre plaisir. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, quand tu comprendras ça, tu seras comme nous autres là, prier, ce n'est plus parce que j'ai envie. Mais c'est parce que c'est une utilité, parce que c'est une nécessité, parce que c'est vital. Je ne peux pas vivre sans prier. Tu vas arriver à un point où tu te dis, c'est nécessaire, c'est vital, c'est important, c'est capital. Je ne peux pas m'en passer. C'est moi qui cherche à aller prier et non pas quelqu'un me pousse. Parce que j'en connais l'importance. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, bien aimé, si tu comprends ça, tu comprendras pourquoi la parole de Dieu dit « Faites en tout temps, toutes sortes de prières, en tout temps, pas de temps en temps, pas comme tu veux et quand tu peux, mais en tout temps. Faites toutes sortes de prières. » Et là où tu verras aussi, dans 1 Thessaloniciens 5,17, on dit « Priez sans cesse, parce que tu ne peux pas rester sans prier. » Oublie un peu le prier parce que je demande à Dieu quelque chose. Va donc prier parce que j'ai besoin d'un contact avec Dieu. J'ai besoin de trouver Dieu. J'ai besoin de communier avec Dieu. J'ai besoin de me connecter à l'énergie qui est Dieu, comme de l'électricité. Comme cette batterie a besoin d'électricité, moi j'ai besoin de Dieu. Va à ce niveau et tu verras que tu développeras une vie de prière. La prière, bien-aimé, si je peux parler d'un deuxième point, la prière, c'est un exercice qui te rend fort. Quand tu pries constamment, quand tu es tout le temps en prière, tu te fortifies. Si tu as souvent des problèmes de yo-yo dans ta foi, dans ta manière de fonctionner, c'est parce que tu ne pries pas assez. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es constamment en prière, si tu pries constamment, tu verras que même ta foi sera fortifiée. Je vais m'expliquer. Parce que quand tu vas prier, de la même manière, bien aimé, quand tu vois les personnes, les sportifs, les personnes qui passent du temps dans les salles de sport, ils veulent se muscler, ils font des exercices, ils font de la muscu, ils font exercice après exercice pour devenir costaud, pour avoir du muscle.
Toi, en tant qu'être spirituel, tu as besoin d'être constamment dans la prière pour te muscler. Tu veux te fortifier, tu veux être costaud spirituellement. Bien-aimé, passe par la prière. Plus tu pries, c'est un exercice. Tu t'exerces à prier, tu te rends fort, tu te muscles spirituellement. Amen. Dis-moi quelqu'un qui est debout, qui est constamment en train de garder sa foi, je te dirais, voici quelqu'un qui prie. Parce que la seule manière de tenir devant tout ce dont nous pouvons faire face, c'est au travers de la prière. Si tu ne pries pas, bien-aimé, tu ne peux pas tenir devant les tentations du diable. Tu ne peux pas tenir, parce que le but du diable, c'est ôter ta foi. Il t'envoie beaucoup de choses, mais avec un seul objectif, que tu perds ta foi. Il va t'envoyer la maladie, il va t'envoyer les problèmes, des situations, des ordonnances, toutes sortes de situations. Mais un seul objectif, perdre ta foi. On va lire Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, là on parle de Jésus. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a été tenté comme toi et moi. Il ne faut jamais croire que, oh mais lui c'est Jésus. Oh mais lui, non. Mais il a su avoir la victoire dans tous les combats. C'est ce que la Bible nous dit. Il a été tenté, mais il n'a pas commis de péché, il a tenu. Et c'est lui qui te dira dans Matthieu 26, 41, il te donne son secret. Il nous donne son secret dans Matthieu 26, au verset 41. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors si tu parles au Seigneur Jésus en disant, j'ai entendu que toi tu as été tenté par le diable, mais tu n'es pas tombé. Mais comment tu as fait? Il te dit, veille et prie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Veillez et priez. Il a dit, mon secret à moi, j'étais en permanence en train de veiller et dans la prière. Parce que je suis vigilant et je prie. Alors quel que soit quoi, je suis assez costaud, je suis assez musclé, je suis assez fort. Bien-aimé, il ne t'est pas arrivé où tu es bien conscient que les pensées que tu entretiens, que les paroles qui sortent de ta bouche, que les actes que tu es en train de poser sont contraires à la volonté de Dieu. Tu le sais, mais tu sens comme une impuissance à l'intérieur de toi, comme quelque chose qui t'empêche de ne pas le faire. C'est comme si tu étais esclave, on t'imposait de poser l'action, on t'imposait de parler ainsi. Souvent, après avoir parlé, tu as déjà posé l'acte, c'est là où la conscience te revient en disant « j'aurais pas pu faire ça ». Voilà pourquoi les gens vont s'excuser, n'est-ce pas? Parce que tu sais et que tu sais, tu as parlé à quelqu'un comme il ne se devait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, je ne sais pas si tu me suis. Tu sais, toi-même, à l'intérieur de toi, quand tu es en train de parler, tu sens qu'il ne faut pas parler comme ça. Mais il y a quelque chose qui te pousse à aller jusqu'au bout. Tu sens à l'intérieur de toi comme si tu es incapable de stopper ce que tu es en train de dire. Et tu finis de parler, c'est à la fin que tu te dis, oh, vraiment, est-ce que j'étais obligé de parler comme ça? Mais qu'est-ce qui t'empêchait d'arrêter de parler? Tu poses une action et tu réalises, tu es toi-même désolé. Tu dis non, c'est pas ce que Dieu attend de moi. Bien, mais quand le Saint-Esprit est attristé, tu le sens. Tu sens comme une sorte de tristesse à l'intérieur de toi en disant, je pensais qu'on avait fini avec ça. Je pensais que j'étais passé à autre chose. Je pensais que je n'étais plus dans la colère. Je ne pensais que je n'étais plus dans la calomnie. Je pensais que je n'étais plus dans les critiques. Je croyais que je suis rentré dans la soumission. Je pensais que j'étais dans l'obéissance. Mais parce que tu sens que ça ne va pas. Bien aimé, je te dirais, c'est parce que tu n'as pas assez de force spirituelle. Tu as besoin d'avoir de la force spirituelle pour pouvoir dire, stop, je ne fais pas ça. Amen. Parce que là, c'est un combat d'esprit en esprit. Ce n'est plus toi, ce n'est pas ta bonne volonté qui vont t'empêcher de le faire. Non. Tu peux avoir de la bonne volonté, comme le Seigneur Jésus dira, l'esprit est bien disposé. Mais si ta chair est faible, bien aimé, tu ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? L'esprit est disposé. L'esprit entend la parole de Dieu. L'esprit sait ce que Dieu attend de toi. Mais ta chair n'a pas assez de puissance. Ta chair n'a pas assez de force. Parce que c'est un rapport de force. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ta chair n'a pas cette force. Ta chair est incapable. Ta chair est limitée. Ta chair se dit, nous ne pouvons pas. Je ne peux pas. Je suis incapable. Et quand tu sors de là, j'ai déjà eu, bien aimé, avec l'expérience, j'ai déjà eu des personnes, tu les écoutes, la personne pleure de toutes ses larmes, de toutes les larmes de son corps. Tu sens que cette personne regrette et sincère. Mais sauf que cette personne est assez faible. Est-ce que quelqu'un me suit? La personne est sincère, bien aimé, pour dire que la sincérité ne suffit pas. Dans le monde spirituel, tu es sincère, c'est très bien, mais va prier, va te muscler. Amen. Va faire l'exercice, va te muscler, va te fortifier. Parfois, il faut avoir, être indigné. Devant tout le temps, tu dois échouer dans ce que Dieu attend de toi. Non, indigne-toi au moins. Dis-toi, mais j'en ai assez, j'en ai marre. Je connais le secret, je vais prier. Je connais le secret, je veux me recharger. Je connais le secret, je veux me fortifier. Comment? Au travers la prière, au travers la communion avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que tu sois toi aussi à même, quand tu entends une voix te dire ce qui est contraire à Dieu, à la parole de Dieu, tu dis stop, non, tu ne mourras pas aujourd'hui. Bien aimé, pour le dire et ne pas le faire, il faut être assez fort spirituellement. Amen. Tu dois être assez musclé spirituellement. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu ne peux pas, non, tu ne peux pas te dire, je vais le faire. Ouais, à partir d'aujourd'hui, demain, tu as fait le bilan, le lendemain, tu es là, tu te retrouves dans les mêmes situations. Tu te retrouves dans la même paresse. Tu te retrouves avec la même procrastination. Tu te retrouves avec la même flemme. Tu te retrouves avec la même négligence. Tu dis non, stop. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, je sens que ma chair est faible. Je me fais faire quoi? Je veux me muscler pour être capable de dompter mon corps. L'apôtre Paul dira, je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Bien aimé, toi tu peux dire ça de ton corps? Je le traite durement, je le tiens assujetti. Mais pour le tenir assujetti, pour le traiter, pour le recadrer, pour l'emmener dans ton sens que tu comprends, bien aimé, il faut être assez fort. Amen. Il faut être assez costaud. Parce que la chair va s'opposer à la parole de Dieu. Alors si tu n'es pas assez costaud, si tu n'es pas assez fort, tu ne pourras pas la vaincre. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu seras encore désolé, tu seras encore la personne qui va pleurer, tu seras encore la personne qui va regretter, mais après l'acte, après la parole. Et pourquoi ne pas dire avant? Bien-aimé, tu peux le faire avant. Il suffit juste que tu te développes, que tu développes ta vie de prière. Amen. La prière, bien-aimé, c'est ce qui te permet, en fait, de faire intervenir l'action divine sur la terre. Que le surnaturel, le miracle que tu attends de Dieu, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, n'est possible que quand tu pries. Est-ce que quelqu'un me suit? Vu que lui-même, il a dit, c'est toi qui dois l'emmener à agir. C'est toi qui peux le faire. C'est toi qui peux demander à ce que Dieu agisse dans ta vie, que Dieu agisse dans ta famille. Il n'y a pas de fatalité, bien-aimé. Je tiens à te le dire. Fatalité veut dire, les choses sont comme ça, ce n'est pas de ma faute. C'est comme si ça a été destiné comme ça, ça a été comme ça. Tu peux changer ta vie quand tu pries. Amen. Tu peux changer le cours des choses grâce à ta prière. Bien-aimé, ne sous-estime pas tes prières. Tu peux changer ton histoire, réécrire l'histoire de ta vie avec Dieu grâce comment? À la prière. Tu peux contrôler les choses. Amen. Tu peux changer les choses. Quelle que soit la manière dont les choses ont commencé, quel que soit ce que tu as subi, quel que soit ce que tu as raté, quel que soit ce que tu as vécu, je t'informe, bien-aimé, que les choses peuvent changer. Peu importe comment ça a commencé, peu importe comment ta vie a commencé, à partir du moment où tu as la connaissance, bien-aimé, lève-toi et prie.
Amen. Lève-toi et agis. Lève-toi et bouscule les choses par la prière. Lève-toi et prie, bien-aimé. On ne te demande pas assez, on ne te demande pas trop de choses. Là où même dans le monde, le monde des ténèbres, on demande beaucoup de choses aux gens. On demande beaucoup de pratiques. On dit tu te lèves ceci, tu te lèves comme ça. On te donne tellement de pratiques à faire, des pratiques compliquées. Mais Dieu ne veut pas te compliquer les choses. Dieu ne veut pas compliquer ta vie. Il te demande juste de faire quoi? De prier. Sois en communion avec moi pour que les choses se téléchargent. Sois en communion avec moi pour que tu te fortifies. Sois en communion avec moi pour changer les choses dans ta vie, pour changer les choses dans ta famille. C'est possible, bien-aimé. C'est possible que quelqu'un ne te dise pas que non, c'est pas possible. C'est possible. Nous l'avons vu dans la Bible, les personnes qui ont changé les cours des choses, qui ont même arrêté la pluie. On a vu avec Élie, parce qu'il a prié. Bien-aimé, ta prière compte. La prière a une puissance qui peut faire changer les choses. Nous lisons dans Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce que tu peux nous donner sa version parole vivante, s'il te plaît? Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Bien aimé, est-ce que tu comprends? Dieu te dit, je te donne le pouvoir de changer les choses. Tout ce que toi, tu vas décider de changer sera comme ça dans le ciel. Sera sanctionné par l'autorité divine. Tout ce que toi, tu vas défendre, ce que tu dis, c'est fini. Trop de maladies dans ma famille, j'arrête ça. Trop de situations, les conflits dans ma famille, j'arrête ça. Bien aimé, ce que tu vas interdire, ce que tu vas défendre, ce que tu vas arrêter sur la terre, Dieu va te l'accorder. Ça sera accordé dans le monde spirituel. Et ce que tu tolères sera toléré. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors quand tu comprends ce genre de passage, bien aimé, tu regardes les situations et tu dis, bon, c'est parce que j'avais toléré, c'est parce que j'avais laissé faire, c'est parce que j'ai laissé entrer la chose, c'est parce que j'ai laissé la porte ouverte, parce que je n'ai pas fermé la porte, parce que je n'ai pas interdit la situation, parce que je n'ai pas arrêté ce fléau. Ça continue encore et encore. Bien aimé, tu as ta part de responsabilité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu as ta part de responsabilité. Il y a des choses qui perdurent dans ta vie parce que tu n'as rien fait. Il y a des choses qui sont là année après année parce que tu t'es pas levé en prière. Il y a des situations qui sont là génération après génération parce que toi tu ne t'es pas levé. Il y a des situations qui attendent que tu te lèves en prière. Il y a des problèmes qui vont changer parce que toi tu vas te lever en prière. Bien-aimé, lève-toi et change des choses. Lève-toi et bouscule les choses. Lève-toi et vois le changement. Le changement ne peut arriver que quand tu vas te lever toi pour prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois changer les choses dans ta vie. Tu dois réécrire ton histoire. Mais tu as besoin de prier. Tu as besoin de te connecter avec la source, celui qui décide toutes choses. Mais il te dit, tu as le pouvoir. Bien-aimé, tu as le pouvoir. En Christ, nous avons reçu ce pouvoir. Mais ce pouvoir ne peut pas être, ne peut pas se voir si on ne l'exerce pas au travers de la prière. Oui, tu es puissant, mais comment? Comment verrons-nous que tu es puissant? C'est parce que tu l'exerces. Quelqu'un me suit? Tu es une autorité, tu as tout le pouvoir. On t'a tout légué, tu es responsable. Mais si tu n'exerces pas ton autorité, bien-aimé, rien ne pourra se faire. Les gens sont là, ils font du désordre. Toi, c'est toi le responsable de l'équipe. C'est toi le responsable du département. Tu les vois faire, mais rien ne va se faire. C'est jusqu'à quand tu vas te lever en disant « Stop, silence, on doit travailler. » Parce que l'autorité a parlé et que les choses vont changer. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu peux avoir l'autorité avec toi. Mais si tu n'exerces pas ton autorité, bien-aimé, rien ne se fera. Amen. Rien ne se fera. Malheureusement, nous sommes là parfois en train de nous lamenter, en train de pleurer, en train de nous plaindre. Parce que les choses ne fonctionnent pas. Dieu te dit, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es levé en disant, je fais connaître mes besoins. Je prie, je supplie. Par des prières, par des supplications et les actions de grâce. Bien-aimé, est-ce que tu l'as fait? Ou tu attends que Dieu fasse sa volonté, ou il fait comme il veut? Bien-aimé, tu peux changer les choses parce que tu vas prier. Amen. La prière a une puissance
que tu ne peux même pas imaginer, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que le diable attaque beaucoup ta vie de prière. Eh oui, toi-même tu te dis, ah, c'est ton-ci, c'est la fatigue, c'est l'assoupissement. Tous ces mots-là, bien-aimé, tu ne peux pas savoir que tu es attaqué dans ta vie spirituelle, tu es attaqué dans ta vie de prière. Là où tu priais, toi-même tu sens que comment tu démarres la prière, c'est le sommeil qui arrive. Bien-aimé, lève-toi. S'il faut aller laver ton visage, va laver ton visage. S'il faut aller, moi je connais quelqu'un qui disait, je vais carrément, je mouille mes pieds avec de l'eau froide parce que je suis conscient que je dois prier. Je ne veux pas écouter mon corps, je ne veux pas écouter mon âme, mais je vais prier parce que je sais que cela m'est utile. N'écoute pas ton corps qui te dit dors, tu es fatigué. Oh, bien-aimé, aujourd'hui tu es fatigué, demain tu es fatigué, après-demain tu es fatigué. Mais tu te décharges. Même si tu es venu ici vendredi, tu t'es bien chargé, tu t'es bien rechargé. Bien-aimé, quand tu fais face aux situations, c'est comme ce téléphone-là. On utilise beaucoup les applications, le téléphone se décharge parce qu'il est sollicité. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu génères de l'énergie, tu perds de l'énergie. Toi aussi, quand tu es confronté aux défis de la vie, quand tu es confronté aux situations ici sur la terre, ce que tu avais comme batterie là, s'épuise. Tu dépenses de l'énergie. Quand tu fais face aux difficultés, tu as besoin de repartir à la charge. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, on te trouve totalement légume. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es là, tu ne sais plus quoi faire. Ah, mais c'est toi qui nous parlais de la parole de Dieu. Oui, mais c'est elle ou c'est lui. Mais il n'y a plus rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas, en fait, moi ce que j'ai compris, il n'y a pas d'ancien de prière ou peu importe ton grade, peu importe ton titre, peu importe, je ne sais pas qui tu es, bishop, prophète, pasteur, tout ce qu'on veut. Tant que tu n'entretiens pas ta vie de prière, tu perds en puissance, tu perds en force. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Franchement, nous devons prier. Souvent, surtout dans ce siècle-là, même les chrétiens, quand ils ont une situation, tout de suite, ils ont un plan. Ils ont un plan. Tu as une situation qui se présente à toi, tu penses à un ami, tu te dis, bon, pour cette recherche-là, je pense à un tel. Bien aimé, avant de penser à un tel, pense à aller prier d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, je pense X va faire. Tu as un mal de tête, tu penses, ah, je dois aller voir mon médecin. Bien aimé, avant même d'aller voir le médecin, mets-toi en prière. Parce qu'on a entendu des personnes mal de tête, ils sont partis avec le mal de tête. Donc ce n'est pas le médecin qui est la solution. Mais c'est Dieu d'abord. Oui, on ne t'interdit pas d'aller voir le médecin. C'est Dieu qui leur a donné l'intelligence pour soigner. Mais n'oublie pas que ta solution, c'est d'abord Dieu. Quand tu as une situation, mets-toi d'abord en prière. Commence par Dieu et finis par le médecin si tu veux. Mais ne sois pas là dès que tu vois une situation, tu penses à un être humain. Quand tu vois un problème, tu penses à une connexion. Quand il s'agit, oui, oh, bien aimé, il y a tellement à dire. Tu te dis, oh, je compte sur ma beauté. Pour mon mariage, bien aimé, on a vu plus belles, mais qui sont restées sans mariage. Parce que tout ça, c'est Dieu. Commence par mettre tes genoux à terre, prie. Oui, je compte sur mon intelligence pour avoir des connexions pour mon travail. Bien aimé, on en a vu aussi très diplômés qui n'ont pas de travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, je compte sur je ne sais pas quoi. Je compte sur, tu as toujours que tu comptes. Même les personnes qui disent, je compte sur mon pasteur, bien aimé, c'est bien de compter, de confier les situations au pasteur. Mais la première des choses, quand cela t'arrive, mets tes genoux à terre. Avant même d'informer ton pasteur, prie pour ça. Comme ça, même tu vas prier que le Seigneur l'oriente, que le Seigneur aussi l'inspire. Que les choses, tu prépares les choses de manière spirituelle, bien aimé. Parce que tout est avant tout spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi, je me souviens d'un pasteur, quand tu l'appelais, allô, il te dit, est-ce que tu as prié? C'était la première question. Avant même que qu'il te propose une solution. Est-ce que tu as prié? Et c'est ce que on nous a transmis quand on nous formait à suivre les personnes. On nous disait la première des choses, ne montrez pas à la personne que vous êtes sa solution. C'est Dieu sa solution. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas être la solution d'une personne. Montre-lui la solution qui est Dieu. Toi, tu peux t'associer à lui, tu peux t'associer à elle pour que vous cherchiez Dieu ensemble. Mais ne lui dis pas que la solution viendra de toi. Ne lui fais pas croire. Voilà pourquoi il y a des dépendances, parce qu'il y a des personnes qui pensent que leur solution, c'est leur pasteur, c'est leur prophète, c'est leur apôtre. Non! Ta solution, c'est d'abord Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel que soit le problème, bien aimé, il dit faites connaître vos besoins.
Commence par lui. Dis-lui, Seigneur, je te fais connaître mes besoins. Il est Dieu. Il ne va pas descendre sur la terre. Il peut utiliser ton pasteur, il peut utiliser ton frère, il peut utiliser ta connexion. Mais au moins, tu es sûr que tu lui as confié ton problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Il fait comme il va agir de la manière dont il voudra. Mais ce qui est sur toi, rassure-toi que tu lui as fait connaître tes besoins. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, je suis moi-même en train d'être enseigné par rapport à ça. Il y a des situations où même on pense que c'est logique. On fait comme tout le monde, on fait les démarches comme tout le monde et on ne met pas en prière. Parce que pour nous, c'est normal. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de complication. Je ne prie pas, je fais mes démarches. Bien aimé, jusqu'à ce que Dieu m'emmène à comprendre que pour toute chose, tu dois prier. Même ce qui semble logique, qui peut se solutionner logiquement, tu dois commencer par prier. Ça montre quoi? Ta dépendance à Dieu. Ça montre quoi? Tu lui fais confiance. Bien aimé, tu lui fais confiance. Parce que si c'est Dieu si c'est après la prière que tu obtiens la chose, tu sais lui rendre la gloire. Tu sais reconnaître qu'il n'y a personne d'autre que lui. Tu sais lui remettre sa gloire. Et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend. Parce que quand il y a une personne à qui tu as d'abord parlé, qui a solutionné ton problème, tu risques de confondre en disant « heureusement qu'il y avait un tel, heureusement qu'il y avait... » Non, bien aimé, tu diras « Dieu, heureusement qu'il y a Dieu. » Amen. Heureusement que j'ai prié pour ça. Seigneur, merci parce qu'avec la prière, j'ai vu. Ça fortifie ta foi, bien aimé, ça fortifie ta foi. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ou en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, on est d'accord? Mais où? Dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu nous a bénis, c'est ce que nous disons les chrétiens. Je suis OK avec ça, c'est la parole de Dieu. Mais il dit, il vous a bénis où? Dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc vous êtes bénis, tout ce qu'il a fait pour vous, c'est de manière spirituelle. Bien aimé, pour faire venir ces bénédictions maintenant dans le monde matériel, tu as besoin de prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne veux pas te dire, oh, moi je suis déjà béni. Oh, bien aimé, tu es béni dans le monde spirituel. Si tu ne fais rien, ta bénédiction reste dans le monde céleste. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta bénédiction reste là-bas, tu ne l'utilises pas, tu ne jouis pas de ta bénédiction parce que tu ne fais rien. Amen. Parce que les chrétiens, ils sont devenus les plus paresseux même en prière. Il y a même des personnes qui ne vont pas tout le temps à l'église. Hein. Mais quand ils ont une situation, tu entends, j'ai jeûné pour ça. En fait, quand tu entends la personne, tu te dis même, même le chrétien n'est pas si zélé. Tu entends quelqu'un de ta famille dire, par rapport à ça. Mais quand tu vois la personne, tu connais la personne, tu sais que sa vie de prière, sa vie chrétienne, c'est un peu compliqué. Mais la personne sait aller chercher Dieu en prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il y a une situation, en fait, même toi qui es là, tu l'écoutes, tu dis, OK. Elle dit, mais oui. Elle dit, ah non, j'ai mis ça en prière. Il fallait que je démarre le jeûne et je prie. Je dis, waouh. Bien aimé, tu es même épaté en fait. Tu te dis, mais les enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu ont perdu ça. Mais même le monde sait que quand tu vas chercher Dieu, quand tu vas te sacrifier à faire quelque chose, Dieu va faire quelque chose. Ils ont cette foi-là. Ils ne vont pas à l'église tous les jours comme toi. Ils ne font pas comme toi. Ils ne chantent pas comme toi. Ils ne prêchent pas comme toi. Ils ne vont pas faire le service comme toi. Mais ils savent aller chercher Dieu quand ils ont une situation. Ils savent prier. Ils savent que là, j'ai besoin d'une intervention divine. Là, j'ai besoin du monde spirituel. J'ai besoin d'autre chose. Là, je comprends que moi-même, je ne peux pas. J'ai peut-être le matériel. J'ai peut-être les relations. J'ai peut-être les connexions. Mais il faut l'intervention de lui-même, Dieu. Et ces personnes prient. Bien aimé, tu es béni, oui. Mais dans le monde céleste. Bénédiction spirituelle. Alors, comment tu fais pour que ces bénédictions viennent à toi? Bien aimé, tu dois prier. Amen. Tu peux avoir la foi. Comme nous disait le pasteur, c'est le bras qui va récupérer. Mais comment tu exerces cette foi? Parce que tu pries. Amen. Tu ne sors rien de ta bouche, tu n'auras rien. Tu ne parles pas, tu n'auras rien. Là, je parle de toutes les prières, que ce soit les déclarations, les proclamations, toutes sortes de prières. Mais tant que tu n'as pas ouvert ta bouche, Dieu n'entend rien. Tu ne peux rien récupérer.
Tu dois prier avec foi pour voir la manifestation de ces bénédictions spirituelles dans ton monde réel. Parce que tu as besoin de vivre ça ici. Tu n'as pas besoin que ça reste dans le monde céleste. Tu as besoin que cela soit réel. Alors tu as besoin de prier. Maintenant, tu sais comment récupérer tes bénédictions. Dieu t'a béni. Enfant de Dieu, tu as toutes les bénédictions. Dieu t'a béni. Il a dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais c'est dans le monde céleste en Christ. Tu as besoin de quelque chose. Lève-toi et prie. Et prie avec foi, tu récupères, tu emmènes ta bénédiction. Tu peux utiliser ta bénédiction. Tu peux jouir de tes bénédictions. Mais tu dois prier. Tu dois prier et prier constamment. Prier constamment. Il y a des personnes, même les bénédictions, ils passent toute leur vie ici sans jouir de ces bénédictions-là que Dieu a mis à leur disposition. Parce qu'ils n'ont pas compris que ces bénédictions ne vont pas tomber comme ça, comme on dit, du ciel. Mais tu as besoin, toi, de poser les actions, quoi, la prière. Tu dis, oui, moi je crois que j'ai des bénédictions. Tu fais bien, tu as la foi. Mais montre-moi ta foi sans les œuvres. Tu as la foi et tu fais quoi? Au contraire, puisque tu as la foi, c'est toi qui allais poser des actions. Puisque tu crois, tu allais prier. La foi te pousse à prier. Parce que tu crois que quand tu pries, Dieu va agir. Tu crois que quand tu pries, tu appelles la manifestation. Donc ta foi doit te pousser à aller prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Une personne qui prie sans la foi, ça ne donne rien. Une personne qui a la foi, qui ne prie pas aussi, ne donne rien. Tu as beau croire en Dieu, mais tu ne fais rien, tu ne demandes rien, tu ne dis rien, rien ne va se passer. C'est le jour où tu vas t'asseoir en disant, je vais prier pour ça. Quand tu te mets à prier, tu te dis, oh là là, Dieu n'attendait que ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'attendait que ça. En fait, tu vois toi-même comment les choses se bousculent. Tu réalises que Dieu a besoin que nous prions. Voilà pourquoi il parle de faites connaître vos besoins. Il sait. Mais il dit, il faut que nous soyons en contact avec lui. Ça, c'est quel papa où tu as juste besoin de quelque chose, tu récupères et tu n'as pas besoin de contact avec ton père. Il a besoin de cette communion avec nous. Il a besoin que nous passions ce temps aussi avec lui. Parce que la prière, ce n'est pas que demander. Est-ce que tout le monde me suit? Bien-aimé, prends le temps de développer ta vie de prière. Arrête de compter sur toi-même. Arrête de penser que, voilà, je vais faire avec mon intelligence, je vais faire avec ma sagesse, je sais comment ça se passe, je suis enfant de Dieu. C'est très bien tout ça. Mais avant tout, comme il dit, recommande ton sort à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible te dit que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu ne peux pas te dire, ma vie, je gère. Tu as besoin de l'intervention divine. Et surtout quand tu es conscient que cette vie-là n'est pas que matérielle, n'est pas que physique. Cette vie est avant tout spirituelle. Tu as besoin de te préparer, d'être fort pour affronter le monde spirituel. Alors tu as besoin de quoi? Tu as besoin de prier. Amen. Si tu as compris que tu dois prier, même quand Dieu connaît tes besoins, tu dois quand même continuer à prier. Tu peux encore acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur.